Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je reviens encore sur Choguel Kokala Maïga. Il a répondu à Emmanuel Macron, qui a critiqué le gouvernement malien, Assimi Goïta, Tiani et Traoré, qui a critiqué ces gouvernements. Choguel, encore une fois de plus, est venu sauver le Mali. Il a sauvé le Mali. Même le Premier ministre actuel n'a pas répondu à Macron. Non. Même le ministre des Affaires étrangères n'a pas répondu. La réponse est venue de la prison. La réponse à Macron est venue de la prison. Choguel Kokala Maïga, arrêté, plus ou moins injustement, par des gens qui voulaient le séparer d'Assimi Goïta pour l'isoler, comme ils ont fait pour le séparer de Sadio Kamara. Oui. Tout ce que vous avez vu là, au Mali, l'objectif c'était la tête d'Assimi Goïta. Donc probablement les complices sont autour d'Assimi Goïta. C'est pour ça que j'ai soutenu qu'il puisse lui-même prendre la tête du ministère de l'Armée pour mieux avoir le contrôle de cette situation. Bref, quand Macron vient critiquer, qui a parlé? C'est Choguel qui a dit. Et la sorte, il y a une phrase qui a retenu mon attention. J'avais oublié ce fait-là. Mais Choguel, lui, il ne rigole pas. Il nous a rappelé ça. Il dit, mais Macron avait reconnu et accepté le premier coup d'État. C'est le deuxième qui n'a pas reconnu. Macron, vous savez tous, ceux qui ne le savent pas, Assimi Goïta a fait 2 coups d'État. Oui. Macron a même parlé du coup d'État dans le coup d'État. Le premier coup d'État, la France avait validé. Macron, le même Macron là, l'idiot là, il avait validé. Il avait validé. Et le deuxième coup d'État, il dit non, cette fois-ci je ne valide pas. Et il rentre dans l'opposition. Comme s'il était malien lui aussi. Ouais. Bon, lui il se passe pour un malien puisqu'il a dit qu'il est le vrai panafricaniste. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Macron ne se sent pas bien en tant que Français. Lui, il se sentirait bien s'il était africain noir. Bon, regardez. Choguel dit, mais le premier coup d'État, il avait accepté. Il avait adoubé le premier coup d'État. C'est le deuxième coup d'État qu'il a commencé à réagir. Maintenant, il faut expliquer. Comment ça? Pourquoi? Parce que le premier coup d'État d'Assimi Goïta, c'est Macron qui a nommé le président et le premier ministre. Vous voyez le même Macron que vous voyez qui est en train de chanter n'importe comment. Et c'est ça que personne n'a rappelé à Macron. Il a fallu que Choguel, même le gouvernement en place, n'a pas répondu. En ces termes. Clairement. C'est Choguel, depuis la prison, qui va venir dire, mais le premier coup d'État, il avait accepté. Et il explique, mais pourquoi il a accepté le premier coup d'État? Mais il a accepté, adoubé le premier coup d'État parce que c'est lui qui, au final, a nommé le président et le premier ministre. Quand Assimi Goïta fait son coup d'État avec ses 4 autres collègues généraux, colonels à l'époque, Emmanuel Macron dit non, il n'y a pas de problème. Bon, voici le premier ministre, voici le président. Et Assimi Goïta et les autres ont accepté. Ils ont accepté le président, ils ont accepté le premier ministre, et puis eux, ils ont pris les postes secondaires. Maintenant, pendant qu'ils travaillaient, pendant quelques mois qu'ils ont passé, même pas, ils n'avaient même pas fait un an. Hein? Quelques semaines, quelques mois. Pendant qu'ils travaillaient, le président et le premier ministre se sont placés là comme étant les opposants ce que Macron appelle les boutistes. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils étaient là, c'était eux les opposants. C'était eux qui disaient non. Chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, non, il ne faut pas faire ça. Ils vont en Russie, non, il ne faut pas. Jusqu'au moment où Emmanuel Macron leur demande carrément d'éliminer Assimi Goïta et les autres. Vous comprenez, non? Parmi les gens qui sont autour de Assimi Goïta, vous qui croyez que si vous faites chuter Assimi Goïta, vous allez prendre le pouvoir, vous vous trompez largement. C'est Emmanuel Macron qui va prendre le pouvoir.
et il n'aura même pas besoin de vous. Vous voyez au Niger, si Emmanuel Macron avait pu se débarrasser de Tiani, c'est pas Bazoum qui allait revenir. C'est pas possible. Ils savent que le peuple ne peut plus supporter Bazoum. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit eux-mêmes, ils vont liquider Bazoum, on va dire qu'il est malade et tout. Vous savez, Chirac, hein, je vous dis, je vous ai pas expliqué ça, cette histoire-là. Chirac, le jour qu'il est venu dire que mais l'argent que nous avons là dans nos portefeuilles, là, c'est l'argent qui vient d'Afrique. C'était sa dernière parole lucide. Après, il est tombé malade et on l'a caché. On ne voulait plus qu'il parle. Sa femme le sait. Elle est vivante, elle est de me poser la question. Donc, on lui avait mis quelque chose dans le vin ou dans la nourriture pour qu'il soit dans cet état irrécupérable. C'est ce qu'on fait à tous ceux qui ont trahi leur propre population. Vous voyez Macron, ce qu'il a dit au journaliste Mal Bruno, c'est parce qu'il avait eu peur. S'il n'y avait pas des gens, il allait même lui donner des coups de poing. Et ce journaliste-là, je peux vous garantir que sa vie est maintenant en danger. Bon, maintenant, c'est plus facile parce qu'on sait que s'il lui arrive quelque chose, on sait que ce n'est que Macron. Bon, comme ils vont toujours maquiller ça avec accident de route, machin, tout ça, crise cardiaque, tout ça, bon. Mais tout le monde saura que non, c'est sans eux. Bref. Donc, Macron avait adoubé le premier coup d'État parce que c'était lui qui gouvernait. Et quand les colonels ont compris le jeu, que mais on n'a pas fait le coup d'État pour cet imbécile-là qui est là à l'Élysée, alors ils ont refait un autre coup d'État. Ils ont enlevé donc le président et le premier ministre. Et puis eux-mêmes, ils se sont assis au pouvoir. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est là que Macron dit, mais attendez, même quand... Assimi Goïta nous a dit ça, non? Quand il a fait le deuxième coup d'État, Macron a encore appelé, il lui a proposé 3 noms. 3. Tenez les 3 noms. Choisissez un président, un premier ministre. Assimi Goïta dit, cette fois-ci là, ce que vous dites là, je ne le ferai pas. Allez vous faire foutre. C'est là que la guerre a commencé entre Assimi Goïta et Macron. La guerre est née là. Quand vous le voyez aller parler à l'Union africaine, à les machins, sommet Macron-Afrique et tout ça là, c'est rien. Le problème, il est là, il vient de là. Le premier coup d'État, Assimi Goïta a accepté de coopérer avec lui a donné la commande du pays. Il était bien content. Le deuxième coup d'État, Assimi Goïta dit, cette fois-ci là, ton temps est terminé, la récréation est terminée. Et c'est là que ça a commencé. La guerre a commencé, la vraie guerre a commencé ce jour-là. Quand Assimi Goïta a dit non, c'est ce que Choguel nous a expliqué. Et c'est ce que je vous rappelle. Parce que même moi, je connais cette histoire. Mais je n'avais pas, c'est-à-dire que tout de suite, comme Macron l'a dit, je n'ai pas fait la liaison. Il a fallu que j'entende le grand Choguel. Le grand Choguel, il a parlé depuis la prison, il dit, voilà là, il dit les enfants, regardez la chose là où ça se trouve. C'est au moment du partage du gâteau. Lui serait bien content qu'il y ait un deuxième coup d'État. Même un troisième, il était bien content. Le problème, c'est que Assimi Goïta ne pouvait pas donner parce que le premier là, quand il a nommé le président et le premier ministre, les deux là, ils préparaient maintenant un coup d'État contre Assimi Goïta et les généraux. Il faut les tuer tous. Il faut tous les envoyer au repos éternel. C'est là que les généraux, ah bon, attendez, vous allez voir ça. C'est nous qui vous avons placé là. Allez, on les a enlevés. Et puis leur patron maintenant pleure. Il pleure partout. Macron pleure la perte du Mali et du Sahel. Soyez bénis, j'ai dit.